Les potos, partagez cette vidéo, elle va vous apprendre beaucoup de choses. Partagez, partagez partout en risque, partagez à vos amis partout, afin d'informer. Car ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas seulement politique, c'est spirituel aussi. Et ceux qui regardent que le physique passent à côté de la vérité profonde. J'ai fait quelques recherches du côté numérologique des chiffres, des nombres, et voir l'impact que ça a. Et depuis le début du processus électoral, les dates, les positions, les reports, tous obéissent à un rythme, à une vibration spirituelle bien précise. Oui les potos, on commence par le 26 juillet. Je vais m'arrêter juste aux chiffres. Parce que les dates, les mois et les années, il y a des élections plus chaque année, mais on va s'arrêter aux chiffres. Le 26, Elecam a publié la liste des candidats. Quand on dit 26, ça fait 2 plus 6 qui nous donne 8. Le 8, c'est le chiffre du pouvoir, de la loi du retour, du cycle de l'autorité. En fait, c'est le jour où les énergies du pouvoir se sont alignées, où la bataille invisible a commencé. C'était ce 26, où on affichait toute la liste électorale. Mais regardez bien dans ces listes. Regardez bien dans ces listes. Paul Biya se trouve à la position 3 et Issa Touma Bakary à la position 6. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard les potos. Partagez cette vidéo déjà. Le 3, c'est la parole, l'apparence, le monde invisible. C'est le chiffre du verbe, de l'image, de la communication. Celui qui parle fort, qui brille, qui domine par la forme. Le chiffre 3 auquel Paul Biya est aligné. Maintenant, nous avons le 6. Le 6, c'est l'harmonie, la justice intérieure, la mission spirituelle. La mission spirituelle. C'est le chiffre de la responsabilité morale. Celui qui porte la lumière du cœur, celui qui réconcilie. Ça, c'est le chiffre 6 auquel Issa Touma Bakary était associé. Il porte la mission du cœur. Alors, même dans cette liste de poteaux, le combat n'était pas seulement entre deux hommes, mais c'était entre deux vibrations. Le 3, qui est le pouvoir de façade, et le 6, qui est le pouvoir de conscience. Pouvoir de façade et pouvoir de conscience. Ensuite, on vient au 12 octobre, le jour du vote, qui est 1 plus 2 nous donne 3. On revoit encore ce 3. Le 3, le peuple a parlé ce jour. La nation a élevé sa voix dans le monde physique. Et spirituellement, une vibration de vérité s'est libérée. Qui est encore ce chiffre 3, de la parole, de dominance, de communication. Suivi du 22, où on a ouvert les recours. Le 22, on nous donne 2 plus 4, plus 2 qui nous donne 4. Le 4, c'est la loi, c'est les institutions, c'est la structure. C'est le moment où le combat spirituel est entré dans un cadre du système. Vous voyez, c'est là que les forces visibles ont voulu encadrer l'invisible. Les forces visibles ont voulu encadrer l'invisible. Ça a déclenché un moment de discours, de proclamation et tout. Et après on finit avec la proclamation du verdict, qui était d'abord prévue pour le 23, a été reportée au 27. Le 27, ça nous donne 2 plus 7 qui égale à 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est la mort symbolique, en le moment où tout semble perdu, mais où, dans le monde spirituel, quelque chose se prépare à renaître. Le 9, ça ferme une porte pour ouvrir une autre. C'était ce 9. Le 27, on a programmé les résultats. Et c'est justement après ce 9, où il y a fermeture d'une porte, que le président Issa Touma Bakary déclare que le 3, il y aura ville morte. Il appelle à 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Le chiffre 3 revient encore. Et le 3, c'est le chiffre du ciel, de la Trinité, de la foi. Il dit 3 jours de ville morte. Ça fait 3 jours de silence, 3 jours de combat spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ces 3 jours finissent le 5, le dernier jour de notre jeûne de la ville morte. Le 5 porte la vibration du chiffre du changement. C'est la bascule. Le 5, on a une bascule, on a un vent nouveau qui doit naître. Vous voyez ça? Et le dernier encore arrive le 6 novembre. Le 6 novembre, ça symbolise l'harmonie, les potos. L'harmonie de la justice, de la paix intérieure. Ça sera le moment de calme et de l'équilibre, où les consciences du peuple la conscience du peuple retrouvera son axe. Vous voyez? Ensuite, après ce 6, vient le 8 novembre. Et le 8, ça symbolise en numérologie le nouveau pouvoir, un nouveau pouvoir. Parce que le même 8 qu'au début du processus. Au début du processus, on avait le 26 juin qui donnait 8. Maintenant, on a le 8 qui vient fermer le cycle. Mais cette fois, l'énergie du pouvoir sera purifiée. Ça serait la même chose qu'au début parce qu'on avait des jours de jeûne. Ça sera purifié, elle doit apporter plus aux institutions, elle doit plus apporter aux institutions, mais elle va revenir au peuple. Vous voyez? Alors, que chacun comprenne ceci. Ce combat n'est pas seulement celui des unes. C'est le combat de l'âme du Cameroun. Les chiffres, les dates, le silence, les paroles ne sont pas des hasards. Les chiffres, les dates, le silence, les paroles ne sont pas des hasards. Le 3 a ouvert la voie. Le 6 représente la paix, la justice intérieure. Le 9 ferme le cycle. Et le 8 pourrait bien être le jour où la vérité prendra la parole. On a commencé avec un 8 pour le 28 pour afficher la liste électorale. On va finir avec un 8
Et ce 8, il y aura une parole, un discours fort qui doit être sorti. Donc rien n'est par hasard. Tout est écrit, les poteaux. Le Cameroun entre dans son temps spirituel. Le Cameroun entre dans son temps spirituel. Notez bien ça. Partage cette vidéo. Partage, enregistre, partage cette vidéo. Partage la vidéo, les poteaux. Vous allez beaucoup apprendre dessus. Ciao, ciao.